Salut les gens, c'est Rick382 et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel qui sera consacré aux origamis que je continuerai sûrement. Et donc aujourd'hui ce premier tuto sera consacré à la réalisation d'un shuriken, comme ceci. Qu'on pourra faire de plusieurs couleurs, mais moi je le préfère blanc. Mais je vous expliquerai quand même comment on fait de deux couleurs. Donc voilà. Donc, on va le mettre ici. Donc pour cela, il vous faut une feuille de papier et un ciseau. Et bien sûr, l'aide de vos mains. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous mettre une petite musique. Parce que j'aime bien faire des vidéos en musique. Ça me met de la gaieté. Donc vous allez commencer par faire un petit carré de feuilles. Vous pouvez bien sûr prendre une feuille carrée si vous voulez. Mais il se trouve que je n'ai pas de feuille carrée. Donc je prends une feuille A4. Ça marche aussi avec les A3, mais les A3 ça rend des shurikens trop grands. Ce que je n'aime pas trop. Attendez, je remonte un peu. Oh, ça devrait faire comme ça. Donc, vous obtenez votre carré de feuilles que vous allez plier en deux. Il faut bien que ce soit plié. Comme ceci. Donc vous allez les plier et vous allez couper suivant cette entaille. Là c'est que du découpage, mais c'est la dernière phase de découpage. Donc après il n'y aura plus que du pliage. Donc voilà, donc vos ciseaux, vous pouvez les mettre de côté. Donc là vous obtenez deux feuilles de papier distinctes, de même mesure. Petit pot là qui me gêne. Voilà. Donc c'est important de faire les deux choses en même temps. Donc c'est important de faire deux fois la même chose. Enfin pas la même chose, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc vous prenez un de vos bouts de papier, vous allez le replier de façon à obtenir ceci. J'ai pas bien coupé. Voilà. Et vous faites pareil pour l'autre. I love mon petit fond Pokémon. Because bonjour, I am Majaspic. Bonjour, I am Clamiral. Et bonjour, I am Roi Tiflamme. Because it's a vignette. And because the fond is yes, I am Xerneas. And yes, I have Imultal. Et yes, I have Pokémon X and Pokémon Y. I have les deux versions. Ce truc ne voulait absolument rien dire. C'est pas grave. Donc vous obtenez vos deux feuilles de papier que vous pouvez bien sûr déplier, mais nous ce qui nous intéresse c'est de les laisser plier. Ouais, de les laisser plier. Donc je mets en répétition parce que j'aime pas trop les autres chansons. Donc voilà. Donc là vous allez prendre le coin de la feuille et vous allez le rabattre de façon à ce que ce soit perpendiculaire au bord, comme ceci. Donc, vous prenez le coin et vous le pliez. Et vous faites l'inverse de l'autre côté. Comme ceci. Et dans l'autre va se retrouver au-dessus et le triangle ici va faire comme ça.
Et le triangle ici va faire comme ça. Voilà. Donc, faut surtout pas se tromper dans ces étapes. Parce que sinon, ça vous donnera peut-être un shuriken, mais un shuriken moche. Chut. Donc, vous obtenez ceci. 2 feuilles de papier distinctes. Comme ça. Donc ensuite, cette étape est un petit peu complexe. Vous allez prendre le bout et vous allez le faire pivoter d'un quart de tour pour obtenir ceci. Et pareil pour les autres. Hop. Et vous obtenez 2 petits canards. Juste 2 secondes, je reviens. Et voici. Excusez-moi. Veuillez m'excuser, c'est plus poli. Donc pour vous assurer que vous avez bien 2 canards distincts, vous pouvez les mettre face à face. Comme ça, vous vous assurez que ça ne fait pas 2 canards comme ça. Donc voilà, donc là, c'est bon. Cette étape peut être enlevée, mais je préfère la faire pour la bonne réalisation. Donc vous allez prendre et vous allez rabattre sur le coin. De façon à obtenir ceci. Ensuite vous allez déplier. Donc comme je vous le dis, ça ne sert absolument à rien. À part à renforcer les entailles. Excusez-moi, je fais peut-être des souffles dans l'appareil. Mais c'est parce que je suis un peu enrhumé en ce moment. Ça fait 1 semaine que j'y suis. Mais voilà, hop. Donc vous obtenez vos 2 canards. Vous les posez dans cette position sur la table. Donc ensuite vous allez prendre le canard droit ou le canard gauche. Moi je prends le canard droit parce que je suis droitier. Mais sinon vous pouvez également prendre le canard gauche. Et vous allez le faire pivoter de l'autre côté sur le canard comme ceci. Donc ensuite, étape très technique dans cette réalisation. Vous allez prendre le coin et le mettre dans l'entaille comme ceci. Donc je vous remontre. Voilà. Et ensuite, vous pliez. Ensuite, vous retournez. Le côté dans lequel vous avez mis le côté dans lequel vous avez mis l'entaille, vous allez le prendre et le mettre de l'autre côté. Et ainsi de suite. Et vous obtenez votre shuriken. Voilà. Donc vous pouvez également le faire en couleur comme je l'ai dit. N'importe quoi. Vous pouvez... oui. Non, j'ai rien dit. Vous pouvez également le faire de 2 couleurs. En prenant 2 feuilles de papier de différentes couleurs. Par exemple, une bleue, une verte. Et vous allez faire 2 carrés pareil. Vous allez les plier, les découper comme les 3 premières parties du tuto. N'hésitez pas à revenir en arrière pour les voir. Sauf que vous allez prendre un morceau de chaque. Ça veut dire un morceau. Quand vous avez le carré, vous le pliez et vous le découpez. Et bah là, vous prenez juste une seule partie des 2. Ça veut dire que vous allez vous retrouver avec une partie bleue et une partie verte. Et ensuite, vous continuez comme ceci et ça vous donnera un origami coloré. Donc, je vais vous montrer. Pochette un peu cassée. Je vais reprendre le même exemple.
ou pas. Je vais prendre une feuille bleue qui ne se voit pas très bien, qui ne voit pas très bien le bleu. Tout le monde, apparemment. Ah, donc je vais prendre une feuille verte et une feuille rose. Pour vous montrer, ça va être plus simple. Alors, je trouve que le rose et le vert se marient bien. Donc voilà, je prends rose et vert. On m'explique, pauvre Clémiral. Donc là, je vais vous le faire sans les explications. Et essayez de vous dire dans votre tête. Essayez de vous dire dans votre tête tout ce que j'ai dit dans la première partie des explications. Parce que ça va être important. Et bien sûr, je vais le faire vite fait. Et bien sûr, avec ces deux feuilles, vous pouvez faire 2 shurikens de couleur. Parce qu'il vous restera une partie de chaque, quand vous aurez découpé. Et une autre partie. Donc voilà. Mais punaise, il m'énerve celui-là. Mais bon, restez par terre, vous savez quoi. Voilà. Je le fais un petit peu vite, mais c'est parce que je suis habitué. Contrairement à vous qui peut-être n'êtes-vous pas habitué aux origamis. Donc n'hésitez pas à prendre tout votre temps sur la réalisation de ces origamis. Bon, là il y a un côté que j'ai mal coupé, donc je vais prendre le côté que j'ai bien coupé. C'est ce qui peut arriver à tout le monde. Puis la feuille, on la voit verte. Je me disais dans l'appareil que on ne voyait pas la feuille verte, mais blanche. Ce qui n'est pas juste. Donc pendant ce temps-là, je vais vous parler des vidéos de let's play sur The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Donc j'ai remarqué en regardant les épisodes que j'avais tournés que la caméra bougeait. Et donc c'est pour cela que j'ai construit un petit socle que je vais vous montrer maintenant pour que la DS ne bouge plus. Donc comme ceci, elle se présente comme ceci. 3 piliers et un socle droit. Comme ça, la DS ne bougera plus. Enfin, la 3DS. Car c'est un jeu 3DS. Et je pense faire l'épisode 5 juste après cette vidéo. Il se trouve que j'ai des retards de postage. Je ne sais pas si ça se dit. Enfin, des retards. Et c'est parce que j'ai beaucoup de devoirs et là on s'approche des vacances, donc je vais en avoir un peu moins. Et voilà. Donc je dis aussi que pour les let's play de Link Between Worlds, je vais aussi avoir je me suis aussi acheté un casque que mes parents veulent que j'ouvre à Pâques. Bon, tout le monde sait que les cloches n'existent pas. Si vous croyez que les cloches existent, coupez ce passage. Enfin, si vous croyez que les cloches existent. Personnellement, moi, j'y croyais avant, mais maintenant, j'y crois plus. Bon, voilà quoi. Tout le monde sait que c'est les parents. Oh là là, les parents. C'est trop bien les parents. Parce que ça vous achète des trucs. Mais c'est aussi un peu chiant. Des fois. Attention, cette vidéo peut offenser pour les personnes
qui aiment leurs parents. Je me moque un petit peu des parents, mais je me suis fail. Tant pis, rien à foutre. Donc là, si vous vous êtes fail comme moi, vous avez une autre feuille de papier de rechange. Donc vous pouvez la prendre hein, si vous ratez. Je suis peut-être un petit peu vite, mais voilà quoi. Je suppose que vous avez compris quand même un petit peu les principes de l'origami shuriken. Donc voilà, donc on s'approche à la fin de ce shuriken coloré. Voilà. Ah oh, j'y crois pas. Fail total. Oh. Désolé, vous avez vu comment je l'ai plié. C'est du maltraitage de papier. Ah voilà. Donc voilà, vous obtenez un origami de 2 couleurs. Ce qui, je trouve, n'est franchement pas joli, mais très très joli. J'adore. C'est cool. Donc, vous pouvez faire un origami tout blanc ou un origami en couleur. Pas forcément les mêmes couleurs que moi, mais d'autres couleurs. Et donc, je suppose que c'est ici que nous allons nous laisser pour cet épisode. Épisode n'importe quoi pour ce tuto origami du jour. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce vert. Si elle ne vous a pas plu, laissez un pouce vert. Si vous l'avez aimé, likez. Et si vous avez adoré, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo de présentation de construction d'origami. Et j'espère vous retrouver pour un autre tuto. Allez, salut!